Alors venons-en, si vous le voulez bien, monsieur le haut-commissaire, à ce décret sur les armes à feu en Nouvelle-Calédonie. Il va entrer en application le 2 avril, on va avoir des quotas plus restrictifs, il va falloir rendre des armes, c'est ce qu'on a cru comprendre, et il va falloir s'en défaire par la vente légale, bien sûr. Cela n'a pas été très bien compris par on va dire, les Calédoniens, les armuriers, les chasseurs. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ce fameux décret ? C'est un décret, en effet, qui va être applicable dans quelques semaines, en avril, qui applique la loi métropolitaine sur les armes, loi actuelle de 2012 pour être précis, et qui ajoute certaines spécificités propres à la Calédonie. Je crois qu'il faut quand même revenir un instant au motif de ce texte. Pourquoi ce texte? Pourquoi appliquer la loi métropolitaine et adapter sur certains points à la Calédonie? Parce que la considération de départ, il faut tout de même le rappeler, il me semble qu'elle n'a pas été assez rappelée. C'est une considération d'ordre public et de sécurité. Il y a trop d'armes sur ce territoire. Moi, je le dis très franchement, je le dis très clairement et je n'ai pas peur de le dire. Il y a trop d'armes sur ce territoire et cela compromet la sécurité de nos concitoyens et l'ordre public. De quelle manière, selon vous ? Eh bien, vous savez, parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui disposent d'armes et que les armes circulent trop librement sur ce territoire et que cela peut occasionner ou pourrait occasionner des troubles graves. Je rappelle tout de même que depuis plusieurs semaines, nous constatons une augmentation des tirs par arme à feu sur les gendarmes. Moi, mon premier devoir en tant que représentant de l'État, c'est de protéger la sécurité des Calédoniens et de protéger les forces de l'ordre qui sont sous ma responsabilité. Donc ça, c'est la considération de départ. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce contexte-là. Et ceux-là même qui me demandent à juste titre de faire respecter la sécurité et l'ordre public et la sécurité des Calédoniens ne doivent pas le lendemain me dire qu'il ne faut pas réglementer ou limiter la diffusion et la possession d'armes sur le territoire. Cela dit, monsieur le haut-commissaire, croyez-vous que les Calédoniens qui ont beaucoup d'armes vont sagement rendre leurs armes, car on connaît parfois le tempérament dans ce pays, et c'est pas si facile que ça. Alors d'abord, permettez-moi une précision, parce que j'ai lu sur le contenu même du décret, j'ai lu ou entendu des points qui me paraissent pas tout à fait exacts. Dans le décret actuel, dans le décret aujourd'hui, il y a une limitation, un quota pour les armes de tir sportif, on passe de 12 à 8, pour l'ensemble, majeurs et mineurs. Il y a une limitation par personne du nombre de munitions à 1000. 1000, c'est quand même pas mal entre nous. Et il y a une limitation, mais uniquement pour les mineurs. J'y insiste, uniquement pour les mineurs des armes de chasse. Il n'y a pas, à ce jour, de quota fixé pour les majeurs, pour les armes de chasse. C'est important de le dire parce que j'ai eu l'impression que c'était ambigu. Pour qu'il y ait une limitation des armes de chasse pour les majeurs, il faut une loi. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État. Donc une loi est actuellement en préparation qui autorisera le pouvoir réglementaire, s'il estime nécessaire, à établir ce quota pour les majeurs, pour les armes de chasse. Et effectivement, vous avez raison de le dire, ce décret, puisqu'on va limiter les quotas, ceux qui seront au-dessus du quota, il y aura en effet restitution. Mais évidemment, on laissera un délai pour cette restitution, et les modalités de cette restitution pourront être variées. On peut revendre une arme si on a trop d'armes, on peut aussi la neutraliser, on peut aussi la rendre aux forces de police ou de gendarmerie, mais il y a d'autres possibilités que la rendre aux forces de police ou de gendarmerie. Donc, et on laisse un délai pour cela. On laisse un délai, mais on compte aussi sur le bon sens civique des chasseurs et d'autres personnes, hein, pas que des chasseurs. Bon sens civique, et puis c'est aussi un nombre trop important d'armes sera pénalement réprimé. Mais d'abord, il faut compter sur le sens des responsabilités de chacun. Vous savez, les quotas qui sont fixés aujourd'hui en armes et en munitions sont quand même assez larges, il me semble.